Que Dieu vous bénisse tous et chacun. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager un témoignage profondément émouvant de notre sœur Sarah, une femme courageuse de Denver. Au cours de sa lutte contre une maladie mortelle, elle a vécu un moment où elle a frôlé la mort et a rencontré la bien-aimée Catherine Kuhlman, un moment qui allait changer sa vie pour toujours. Je m'appelle Sarah Williams, j'ai 38 ans et je réside à Denver, dans le Colorado. J'ai grandi dans un petit foyer brisé, où l'amour semblait aussi rare que la stabilité. Mes parents ont divorcé alors que j'avais à peine 8 ans, et à partir de ce moment-là, j'ai souvent eu l'impression de ne pas avoir d'endroit où j'appartenais vraiment. Ma mère, qui travaillait sans relâche à 2 emplois pour subvenir à nos besoins, faisait de son mieux, mais parfois, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'étais plus un fardeau pour elle qu'autre chose. Après la séparation, mon père n'était pas souvent là. Il me rendait visite de temps en temps, mais ces visites me laissaient souvent avec plus de questions que de réponses. J'ai grandi avec un sentiment douloureux d'abandon et de confusion, et j'ai appris très tôt que le genre d'amour auquel j'aspirais était difficile à trouver. En conséquence, j'ai développé une colère profonde envers le monde et, parfois, même envers Dieu lui-même. D'aussi loin que je me souvienne, il y a eu un vide dans mon cœur, un vide qu'aucun bien matériel ou relation passagère ne pouvait combler. J'ai essayé de le combler avec tout ce à quoi je pouvais m'accrocher, des amis, de la nourriture et une série de relations temporaires. Mais malgré tous mes efforts, rien ne durait. Plus je tendais la main, plus je m'enfonçais dans le même cycle de solitude et de chagrin. Lorsque j'ai eu 16 ans, je me suis senti complètement perdu, piégé dans une boucle sans fin de douleur et d'incertitude. C'est alors que je suis tombé sur une émission de télévision avec Catherine Kuhlman. Je me souviens l'avoir regardée tard un soir sur ma vieille télé granuleuse. Sa voix était puissante, mais pleine de compassion, et il y avait quelque chose dans sa façon de parler, comme si elle connaissait un secret que nous cherchions tous désespérément. Elle a parlé de foi, de guérison et de Jésus, et j'ai eu l'impression qu'une bouée de sauvetage m'avait été lancée, tendant la main à travers les vagues de mon désespoir. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer à l'époque, mais quelque chose au fond de moi s'est réveillé. Il y avait une vérité indéniable dans ces mots, une vérité que je n'avais rencontrée nulle part ailleurs. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la promesse de miracle, même si elle en a également parlé, mais sa confiance inébranlable dans la puissance de Dieu et dans son amour infini. Ce n'était pas tapa accent graveleuil ou extravagant, c'était simple, mais profond. Cela m'a donné l'impression que je pouvais à nouveau croire, que je pouvais faire confiance à quelque chose de plus grand que ma douleur et ma confusion. J'avais besoin d'en savoir plus sur le message de cette femme. Catherine Kuhlman est rapidement devenue plus qu'un simple nom pour moi. Elle est devenue un phare d'espoir, une lumière qui me guidait dans l'obscurité. J'ai commencé à écouter ses sermons à chaque occasion, presque comme si quelque chose en moi me poussait à en entendre davantage. Chaque fois que je l'entendais parler, ses paroles, pleines d'écriture et de foi, me donnaient l'impression que l'amour de Dieu était à nouveau à portée de main. Elle ne parlait pas seulement de guérison, elle parlait d'un Dieu qui nous voit, nous aime et accomplit des miracles dans nos vies. J'ai commencé à comprendre que la foi ne se limite pas à ce que l'on peut recevoir de Dieu, mais aussi à la profondeur avec laquelle on peut lui faire confiance, l'aimer et s'abandonner à sa volonté, quelles que soient les épreuves que la vie nous réserve. Les enseignements de Catherine m'ont incité à approfondir ma lecture de la Bible. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à trouver un sentiment de paix. En lisant les évangiles, je m'émerveillais des miracles de Jésus, comment il guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles et même ressuscitait les morts. Mais j'ai commencé à voir quelque chose au-delà de la guérison physique. J'ai vu une restauration spirituelle qui était offerte à quiconque venait à Jésus avec foi. Ce que Catherine Kuhlman m'a aidé à comprendre, c'est que Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui a vécu et est mort il y a longtemps. Il est vivant, actif et travaille toujours dans le monde aujourd'hui. En regardant son émission, je me suis senti submergé de gratitude, non pas par tristesse, mais parce que j'avais rencontré une vérité si profonde, si bouleversante, qu'elle avait remué quelque chose au plus profond de mon âme. La façon dont elle parlait de Jésus, comme s'il était son ami le plus proche, quelqu'un qu'elle connaissait intimement, m'a fait aspirer à ce même type de relation. Grâce à ces enseignements,
j'ai commencé à comprendre que Jésus ne voulait pas seulement que je survive à la vie, il voulait que je m'épanouisse dans son amour, que je fasse l'expérience de la plénitude de la vie qu'il offre. Sarah parlait souvent de la façon dont la véritable guérison ne vient pas seulement de l'imposition des mains, mais de l'abandon à la volonté de Dieu, de la confiance en son timing parfait et de l'acceptation de son amour inconditionnel. Sa foi inébranlable était contagieuse et, petit à petit, elle a commencé à me changer. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi-même, surtout quand la vie semblait me faire dévier de ma trajectoire, quand mes relations vacillaient, quand mes finances étaient serrées ou quand je me sentais complètement seul. Mais dans ces moments-là, je me souvenais des enseignements de Sarah. Elle faisait toujours référence à la parole de Dieu, nous rappelant que notre valeur ne vient pas de nos circonstances mais de Dieu seul. Je me suis accroché à ces vérités, et elles m'ont ancré dans mes moments les plus difficiles. Mais comme tant d'autres, j'ai eu mes difficultés ou des moments de faiblesse et de confusion. Je ne savais pas toujours comment m'abandonner complètement. Le monde me donnait souvent l'impression que je devais tout faire par moi-même, m'élever par la seule force de ma volonté et ne compter que sur ma propre force. Pourtant, plus j'essayais, plus je ressentais mes insuffisances. Au fond, je savais que je n'étais pas suffisante toute seule. Mais c'est dans ces moments de brisement que je me souvenais des paroles de Sarah, « Ta force ne vient pas de toi, c'est sa force qui agit à travers toi. » C'est grâce à ces rappels que j'ai commencé à comprendre ce que signifiait vraiment la vraie foi. Ces enseignements ne portaient pas sur le fait de se comporter pour Dieu, mais sur la confiance qu'il pourvoirait à nos besoins et nous guiderait, même lorsque la route à suivre semblait incertaine. Sarah parlait souvent de la façon dont nous devions apporter nos fardeaux à Dieu, non pas comme un moyen de rechercher un gain personnel, mais comme un acte de soumission et de confiance. Elle disait, « Si vous voulez voir la puissance de Dieu dans votre vie, vous devez croire qu'il est à l'œuvre, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. » Pour moi, cela a été le tournant. J'ai dû arrêter de compter sur ma propre capacité à tout comprendre et commencer simplement à faire confiance au plan de Dieu, à son calendrier et à sa providence. L'impact de Sarah Kuhlman sur ma vie a été incommensurable. Elle n'a pas seulement enseigné le pouvoir de guérison de Dieu, elle m'a enseigné l'essence de la foi, croire que Dieu est bon, quelles que soient les circonstances. Même si je n'avais pas vu de mes propres yeux les miracles dont elle parlait, je savais au fond de mon cœur qu'ils étaient réels et qu'un jour, si je restais fidèle, je connaîtrais la plénitude de l'amour de Dieu dans ma propre vie. J'ai réalisé que la guérison dont j'avais le plus besoin n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Sarah m'a aidé à voir que la véritable guérison, celle qui transforme les vies, vient du fait de lâcher prise et de tout remettre entre les mains de Dieu. Grâce à son exemple, j'ai appris que nous n'avons pas besoin de tout comprendre ou de comprendre tous les aspects de la vie. Ce qui compte vraiment, c'est de faire confiance à l'amour de Dieu et à sa fidélité. Avec cette confiance et avec un cœur qui aspirait à l'aimer plus profondément, j'ai commencé à constater les changements que j'avais toujours espérés dans ma vie. Avec le recul, je peux maintenant voir comment l'influence de Sarah a façonné le fondement même de ma foi. Je n'ai jamais su que je pouvais faire confiance à Dieu comme elle lui faisait confiance, mais Sarah m'a montré que ce n'était pas seulement possible, c'était la clé pour débloquer l'œuvre de Dieu dans ma vie. Même si je n'avais peut-être pas vécu les miracles dont elle parlait, je savais que Dieu était à l'œuvre en moi, me guidant, pas à pas, jour après jour, m'attirant plus près de son cœur. Les années qui ont suivi mon adoption des enseignements de Sarah Kuhlman ont été remplies de hauts et de bas. Je me suis accroché à ma foi de toutes mes forces, persuadé que Dieu me guiderait toujours, quels que soient les obstacles. Mais au fil du temps, les difficultés ne semblaient que se multiplier. Il y avait des moments où je me sentais si proche de Dieu, où je pouvais sentir sa présence, sa paix, remplir mon cœur. Pourtant, il y avait aussi des moments où tout semblait s'effondrer lorsque ma santé commençait à se détériorer, mes relations s'effondraient et je me sentais plus isolé que jamais. C'est au printemps 2019 que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Je me sentais mal depuis des mois, mais je l'ai ignoré, pensant que ce n'était qu'un problème temporaire. Au début, c'était une toux ici et là. Puis sont venues une fatigue écrasante, une perte de poids et des douleurs constantes qui semblaient envahir mon corps. Les médecins ne parvenaient pas à déterminer exactement ce qui n'allait pas, mais les symptômes n'ont fait qu'empirer. Respirer devenait difficile,
Rester éveillé pendant la journée me semblait une tâche impossible et j'avais l'impression que mon énergie avait été complètement vidée. Après de nombreuses visites chez des spécialistes et d'innombrables tests, on m'a diagnostiqué une forme agressive de maladie pulmonaire. Le pronostic était sombre et j'étais rongé par une peur écrasante qui me serrait le cœur. Je savais que la maladie prenait le dessus sur mon corps, mais je n'étais pas prête à l'accepter ou je ne pouvais pas m'y résoudre. J'avais toujours cru que si je priais assez fort, si je faisais suffisamment confiance à Dieu, il me guérirait, tout comme il avait guéri tant d'autres personnes grâce au ministère de Sarah Kuhlman. Je me suis plongé dans ma Bible, priant avec ferveur chaque jour, espérant et attendant un miracle. Mais malgré ma foi, mon corps continuait à me trahir. Chaque respiration me semblait être une bataille et l'épuisement pesait sur moi comme un fardeau insupportable. Au fil des semaines, je me suis retrouvé à l'hôpital, branché à des machines, la poitrine serrée et luttant pour reprendre mon souffle. Je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la douleur et la peur étouffante de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite. Je me suis dit, ça pourrait être ça. Je pourrais mourir ici. Mon esprit était pris de panique. Et si c'était la fin? Et si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais trahi Dieu d'une manière ou d'une autre? Je me souviens d'une nuit où la douleur était insupportable et où je pouvais à peine garder conscience. Je dormais et me réveillais, me sentant plus déconnecté du monde que jamais auparavant. C'est pendant ce moment d'impuissance totale que quelque chose a commencé à changer. J'ai senti mon esprit s'élever de mon corps et avant même de m'en rendre compte, je n'étais plus dans la chambre d'hôpital. Je me suis retrouvé dans un endroit froid, sombre et étouffant. Au début, je ne pouvais rien voir, mais j'entendais les cris désespérés d'innombrables voix au loin ou des cris de terreur, des gémissements d'angoisse et un sentiment omniprésent de désespoir sans fin. L'air autour de moi était épais, lourd d'une présence oppressante qui semblait m'attirer plus profondément dans l'obscurité. Je trébuchais en avant, incapable de voir ou de bouger comme avant, mais j'avais l'impression qu'une force invisible m'entraînait. La terreur me consumait. Je me disais, est-ce que c'est ça? Est-ce l'enfer? L'abandon que je ressentais, le sentiment accablant de désespoir, c'était trop. Mon cœur s'emballait tandis que les cris devenaient plus forts, et j'avais l'impression de me noyer sous le poids de tout cela. Je ne pouvais pas comprendre comment j'avais fini par arriver là ou pourquoi, mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de réfléchir à la vie que j'avais vécue, aux doutes, aux peurs et aux insécurités qui m'avaient retenu captive pendant si longtemps. La foi. Ces mots ont commencé à pénétrer mon âme, lentement mais sûrement, comme des gouttes d'eau nourrissant une terre desséchée. J'avais l'impression qu'elle ne parlait pas seulement à mon esprit, mais à mon être même. Il n'y avait aucune condamnation dans sa voix, aucune dureté, seulement un profond sentiment d'attention et de préoccupation, comme si elle avait été envoyée pour me montrer quelque chose que je ne pouvais pas voir par moi-même. « Tu es ici, Sarah, dit-elle doucement, parce que tu dois comprendre que ta foi a été mal orientée. Tu as passé ta vie à croire que les bénédictions de Dieu sont liées aux choses matérielles, le succès, la richesse et la guérison physique. Mais ce n'est pas la vraie nature de l'amour de Dieu. » Une vague de culpabilité m'envahit. Ces paroles me touchèrent plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Je réalisais à quel point j'avais été mal guidé. J'avais passé une grande partie de ma vie à prier pour la guérison, pour des bénédictions matérielles, pour des réponses à mes difficultés. J'avais cru que si je suivais les bons enseignements, disais les bonnes prières et vivais une bonne vie, je serais épargné de la souffrance. Mais maintenant, debout à l'endroit même que je craignais le plus, je voyais à quel point j'avais mal compris la nature de l'amour de Dieu et ce que signifiait vraiment la foi. Sarah continua, « Je ne suis pas ici parce que j'ai échoué dans mon ministère. Je suis ici parce que je veux vous montrer que même ceux qui ont servi Dieu fidèlement dans la vie peuvent être trompés par le désir humain de reconnaissance, de gloire, de validation du monde. En fin de compte, la vraie foi ne concerne pas ce que nous accomplissons ou le nombre de personnes que nous guérissons. Il s'agit de s'abandonner à la volonté de Dieu, de lui faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas et d'aimer les autres comme il nous aime. » Ces paroles ont coulé sur moi comme un baume sur la douleur de mon esprit, mais elles ont aussi profondément touché mon cœur.
J'avais passé une grande partie de ma vie à me concentrer sur ce que je pouvais faire pour Dieu, comment je pouvais gagner ses bénédictions ou me rendre digne à ses yeux. J'avais prié sans relâche pour la guérison physique, croyant que c'était le signe ultime de la faveur de Dieu. Mais maintenant, alors que je me tenais là dans le noir, je me suis rendu compte à quel point j'avais eu tort. Il ne s'agissait pas de guérison ou de bénédiction. Il s'agissait de construire une relation avec Dieu, une relation enracinée dans la confiance, l'abandon et l'amour. La présence de Sarah semblait emplir l'espace étouffant d'un sentiment de paix, malgré l'horreur qui nous entourait. Sa compagnie procurait un réconfort inexplicable, comme si son être même me rappelait que l'amour de Dieu pouvait atteindre même les endroits les plus sombres. « Sarah, dit-elle doucement, tu dois comprendre que l'amour de Dieu ne s'exprime pas toujours de la manière dont on s'y attend. Il ne s'agit pas de miracles au sens où nous les définissons souvent. Il s'agit de la puissance silencieuse et durable de la foi qui nous maintient ensemble à travers chaque épreuve. » J'ai hoché la tête, essayant de saisir l'énormité de ses paroles. Je voulais lui demander comment elle, de toutes les personnes, avait atterri ici, dans cet endroit, mais Sarah était patiente. Elle m'a permis d'assimiler ce qu'elle disait sans se précipiter pour combler le silence. Elle n'avait pas besoin d'expliquer davantage, sa présence, ses paroles, suffisaient. À ce moment-là, tout est devenu clair. L'obscurité qui nous entourait n'était pas seulement un vide terrifiant, elle était devenue une leçon, un signal d'alarme dont j'avais désespérément besoin. Aux côtés de Sarah Kuhlman, j'ai réalisé que j'avais passé ma vie à chercher des signes extérieurs, à chercher des miracles, alors que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'une relation plus profonde et plus intime avec Dieu. J'avais mis ma foi dans ce que je pouvais voir, plutôt que dans la foi invisible qui déplace les montagnes. Sarah a posé sa main sur mon épaule et, pour la première fois depuis mon arrivée dans cet endroit sombre, je n'ai ressenti aucune peur. « Mais tu reviendras, Catherine » a-t-elle dit. « Mais souviens-toi de ceci, la véritable guérison ne vient pas seulement des miracles. Elle vient de l'abandon de ton cœur à Dieu, de la confiance en son plan pour toi et de l'amour que lui t'a montré pour les autres. » Avec ces mots, l'obscurité qui nous entourait a commencé à s'estomper, comme si elle avait le pouvoir de lever le voile de terreur qui m'enveloppait. Les cris et le désespoir ont commencé à se taire, remplacés par un sentiment écrasant de calme et de lumière. Même si je ne comprenais pas encore tout, quelque chose au fond de moi avait changé. J'avais l'impression qu'on m'avait accordé une seconde chance ou une chance de vivre ma vie avec une nouvelle compréhension de ce que signifiait vraiment suivre le Christ. La présence de Sarah est restée avec moi, continuant à calmer les émotions turbulentes que j'avais portées avec moi depuis mon arrivée dans ce lieu de ténèbres. Tandis que je me tenais là devant elle, le poids de mon incompréhension de la foi a lentement commencé à prendre racine dans mon cœur. Mais ce n'est que lorsque Catherine m'a doucement guidé dans le processus que j'ai commencé à vraiment comprendre la profondeur du message qu'elle transmettait. Tout au long de ma vie, j'avais cherché du réconfort dans le tangible, le visible des choses que je pouvais mesurer ou expérimenter directement. Mais Catherine m'a montré une autre voie, un chemin qui menait à la réflexion et à la clarté. Elle m'a guidé dans un moment d'introspection, révélant des scènes de mon passé, des moments remplis de bonnes intentions, mais dépourvus de l'essence d'une foi véritable et inébranlable. Sa voix était douce et compatissante, comme une mère aimante guidant tendrement son enfant dans un moment d'éveil. « Mais tu as prié, Catherine » a-t-elle dit, ces mots doux mais fermes. « Mais tu as demandé la guérison, le succès, les bénédictions de Dieu. Mais ce faisant, tu as placé ta foi dans ce que tu peux voir, pas dans ce que Dieu a promis d'être. Tu as placé ta foi dans les miracles, dans le tangible. Mais la vérité est que la foi ne consiste pas à recevoir de Dieu, mais à lui donner pleinement son cœur, peu importe le résultat. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit, réveillant quelque chose au plus profond de mon âme. J'avais toujours prié pour certaines choses, la guérison de ma maladie, des réponses à mes difficultés, le succès dans ma carrière, la stabilité financière. Mais je n'avais jamais complètement abandonné mon cœur à Dieu. Mes prières étaient des demandes de signes, de miracles et de bénédictions extérieures comme preuve de son amour. Mais maintenant, je comprenais que la foi ne consistait pas à attendre quelque chose en retour. Il s'agissait de faire confiance à l'amour et à la souveraineté de Dieu,
quelles que soient les circonstances. Catherine s'est arrêtée un instant, laissant ses paroles reposer. Puis, elle m'a doucement guidé vers une autre vision, une vision qui reflétait un moment de ma vie où j'avais été profondément déçu. Je me suis vu assise seule, les larmes coulant sur mon visage après une tentative ratée de guérir mon corps. J'étais frustré, et même en colère, parce que Dieu n'avait pas répondu à mes prières comme je l'avais espéré. Est-ce que tu vois ça, Catherine? La voix de Catherine était tendre, mais ferme et pleine de sagesse. C'est là que ta foi a vacillé. Tu croyais que la guérison et le succès étaient des signes de la faveur de Dieu. Mais tu n'as pas compris que la véritable guérison, la véritable paix, vient de l'abandon à la volonté de Dieu. J'ai hoché la tête lentement, une vague de culpabilité m'envahissant alors que je réalisais pleinement à quel point j'avais mal orienté ma concentration. Je croyais que l'amour de Dieu était lié au tangible, la guérison, la prospérité, les signes extérieurs de réussite. Je pensais que si ces choses entraient dans ma vie, cela signifiait la faveur de Dieu. Mais Catherine me révélait que l'amour de Dieu transcende toutes ces choses. Il ne s'agissait pas de recevoir ce que je voulais ou d'atteindre une quelconque forme de réussite personnelle, où il s'agissait d'apprendre à lui faire entièrement confiance, même lorsque ma vie était remplie de luttes et de déceptions. La voix de Catherine devint plus résolue, ses paroles emplies d'une force qui résonna profondément en moi. L'essence de la vraie foi ne consiste pas à demander des choses à Dieu ou à rechercher des signes miraculeux. Elle réside dans l'humilité, le repentir et l'abandon. Vous devez abandonner vos propres désirs et vous soumettre à la volonté de Dieu, aussi difficile que cela puisse paraître. C'est là que réside la puissance de la vraie foi. Alors qu'elle parlait, mon cœur s'agita d'une profonde compréhension. L'idée de s'abandonner complètement à la volonté de Dieu sans rien demander en retour était quelque chose que je n'avais jamais pleinement envisagé auparavant. C'était un concept difficile à accepter, surtout après des années de prières ferventes pour que les choses s'arrangent, pour que ma vie soit plus facile, pour la guérison et la restauration. Mais maintenant, alors que Catherine partageait ces mots avec moi, je comprenais que la volonté de Dieu était bien plus grande et plus puissante que mes propres désirs. Il ne s'agissait pas de moi ou de ma situation. Il s'agissait d'aligner mon cœur avec celui de Dieu, de lui faire confiance pour me guider, même lorsque je ne voyais pas la voie à suivre. La profondeur de son message commençait à m'être inculquée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la véritable foi ne se définissait pas par les miracles ou les signes que nous recevons. Elle se trouve dans notre volonté de tout abandonner ou nos espoirs, nos peurs, nos désirs entre les mains aimantes de Dieu. C'est là que la véritable transformation se produit. Les miracles que j'avais tant attendus n'étaient pas censés être le but ultime. Ils étaient censés être les signes d'un plan plus grand que Dieu avait pour ma vie, un plan qui exigeait que je lui fasse confiance, que j'obéisse à sa volonté et que j'abandonne mes désirs. Les enseignements de Catherine ont dissipé le brouillard de confusion et de doute qui avait obscurci mon cœur. Elle ne me parlait pas seulement de foi, elle me montrait une toute nouvelle façon de vivre, fondée sur l'humilité, la repentance et l'abandon. La repentance, Catherine, dit-elle doucement, mais avec un poids qui fit résonner ses mots, ne consiste pas seulement à reconnaître ses péchés. Il s'agit de changer son cœur. Il s'agit de se détourner de ses propres désirs et d'aligner sa volonté sur celle de Dieu. Il s'agit de dire, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Le poids de ces paroles s'est profondément ancré en moi. J'avais toujours eu du mal à contrôler ma propre vie, à forcer mes plans à se dérouler selon mes désirs. Mais maintenant, je comprenais que la vraie foi n'était pas une question de contrôle. Il s'agissait de lâcher prise, de lâcher les rênes, et de faire confiance au timing parfait de Dieu et à son plan parfait. Le regard de Catherine s'adoucit tandis qu'elle continuait, sa voix chaleureuse mais ferme. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que l'on gagne par des actions ou en possédant les bonnes choses. Il vous est donné gratuitement, peu importe où vous avez été ou ce que vous avez fait. Mais pour le recevoir vraiment, vous devez ouvrir votre cœur pleinement, sans réserve. Tu dois lui abandonner chaque partie de toi-même. Ces paroles ont pénétré profondément dans mon âme. Pendant si longtemps, j'avais cru que je devais gagner l'amour de Dieu. Je pensais que si je priais suffisamment, si je vivais suffisamment bien ou si j'accomplissais suffisamment de choses, je mériterais ses bénédictions.
Mais Catherine me montrait que l'amour de Dieu n'était pas quelque chose pour lequel il fallait lutter ou travailler, c'était un don offert gratuitement, attendant que je le reçoive. Alors que ces paroles me submergeaient, elles me semblaient comme une lumière perçant l'obscurité, éclairant un chemin que je n'avais jamais vu auparavant. La véritable essence de la foi ne consistait pas à rechercher des signes ou des miracles. Il s'agissait de s'abandonner à la volonté de Dieu, de croire que son amour était suffisant, peu importe ce qui m'arrivait. La foi consistait à vivre avec humilité, repentance et dévotion, sachant que l'amour de Dieu me porterait à travers les moments les plus sombres. Un changement a commencé à se produire en moi, quelque chose de profond, quelque chose de profond. La peur, le doute et le désir de réussite matérielle semblaient se dissoudre lorsque j'ai accepté la vérité de le message de Catherine. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la paix, non pas celle qui vient de circonstances parfaites, mais celle qui vient de savoir que l'amour de Dieu est tout-puissant. Je n'étais pas sûr de la tournure que prendraient les choses une fois de retour à ma vie, mais pour la première fois, j'ai ressenti une paix profonde et inébranlable avec l'endroit où j'étais. J'avais appris le vrai sens de la foi et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Alors que les visions commençaient à s'estomper, la présence de Catherine semblait s'intensifier, comme un phare qui me guidait à travers les dernières étapes de cette transformation. Elle me regardait avec une telle compassion, comme si elle comprenait vraiment les luttes qui m'avaient amené à ce moment. L'intensité de l'expérience était presque écrasante, mais la présence apaisante de Catherine m'a maintenu sur terre, me rappelant que je n'étais pas seul. Et Catherine, a recommencé Catherine, sa voix remplie de chaleur et d'un sentiment d'urgence qui a remué quelque chose au plus profond de moi. Tu as recherché tant de choses dans la vie. Tu as prié pour la guérison, pour le succès, pour les choses que tu croyais qui prouveraient l'amour de Dieu pour toi, continua-t-elle, le regard fixe. Mais maintenant, tu dois comprendre ceci, la poursuite du succès terrestre, de la célébrité ou de la richesse ne peut pas te conduire au salut. Ces choses sont éphémères, elles n'apportent pas la vraie paix ni la joie durable. Ces paroles m'ont frappé comme une puissante vague s'écrasant sur un rivage, et j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Pendant une grande partie de ma vie, j'avais poursuivi ces choses, mesurant constamment ma valeur en fonction de mon succès, du nombre de prières que je sentais avoir été exaucées, de ce que j'avais accumulé. Mais à cet instant, la sagesse de Catherine était limpide. Le succès, la richesse et la reconnaissance terrestre étaient des distractions, de fausses promesses qui ne menaient qu'à la déception. Ce n'était pas le véritable but de la foi. Les yeux de Catherine s'adoucirent tandis qu'elle continuait, ses paroles chargées de la profondeur de la compréhension acquise au cours des années de marche étroite avec Dieu. Tu dois apprendre à abandonner le besoin de faire tes preuves, dit-elle d'une voix douce mais résolue. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu gagnes par des réalisations ou des biens matériels. C'est un don qui t'est offert gratuitement, tout comme il m'a été offert gratuitement. Plus elle parlait, plus je comprenais le poids de ses paroles. Pendant si longtemps, j'avais couru après des indicateurs extérieurs de réussite, les titres de poste, la reconnaissance, l'approbation des autres. J'avais cru que si je pouvais simplement atteindre ces choses, alors je serais vraiment digne de l'amour de Dieu. Mais maintenant, à la lumière de la sagesse de Catherine, je pouvais voir clairement que ces poursuites étaient vaines. L'amour de Dieu n'a jamais été lié à ce que je faisais ou à ce que je réussissais, il s'agissait de l'état de mon cœur et de ma volonté de m'abandonner à sa volonté. Catherine s'arrêta, son regard me transperçant comme si elle pouvait voir directement dans mon âme. La véritable guérison, Catherine, dit-elle doucement, ne vient pas de miracles ou de signes extérieurs. Elle vient de l'intérieur. Elle vient d'un cœur humble et disposé à se soumettre à la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Lorsque vous apprenez à vous reposer dans l'amour de Dieu, lorsque vous apprenez à accepter que son plan est toujours plus grand que le vôtre, vous éprouverez une paix qui dépasse toute compréhension. Je pouvais sentir la vérité de ces paroles s'enfoncer dans la fibre même de mon être. J'avais passé tant d'années à lutter contre la peur et la culpabilité, me demandant constamment si j'avais fait assez, si j'avais assez prié, si j'étais assez digne. Mais maintenant, en présence de Catherine, je réalisais qu'il ne s'agissait jamais de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de tout abandonner à Dieu,
de lui faire entièrement confiance, même lorsque la vie ne se déroulait pas comme je l'espérais. Il s'agissait d'accepter la grâce de Dieu, de savoir que je ne serais jamais parfaite, mais que son amour était suffisant. Le sourire de Catherine était doux, son expression bienveillante. « Tu es suffisante, Catherine, dit-elle doucement, ses paroles portant le poids de la vérité divine. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es en Christ. Son amour est la seule chose qui compte. Lorsque tu comprendras vraiment cela, tu connaîtras la liberté du poids de la culpabilité, la liberté du fardeau des efforts, la liberté d'être simplement la personne que Dieu t'a créée pour être. » Ces paroles étaient un baume pour mon âme, et j'ai senti les derniers restes de peur et de doute commencer à fondre. Je n'avais plus besoin de porter le poids de mes erreurs, de mes échecs ou des pressions du monde. Je pouvais abandonner le besoin d'accomplir quelque chose, de gagner l'amour de Dieu, de courir après l'approbation. J'étais aimé simplement parce que j'étais son enfant. La voix de Catherine s'adoucit lorsqu'elle prononça ces derniers mots, chacun d'eux s'installant au plus profond de moi. Souviens-toi, Catherine, que la véritable mesure de ta vie ne réside pas dans ce que tu accomplis ou ce que tu possèdes. Elle réside dans ta relation avec Dieu. Elle réside dans ta volonté d'aimer les autres, de servir les autres et de vivre dans l'obéissance à sa volonté. Tout le reste se mettra en place lorsque tu mettras Dieu en premier. Les infirmières parlaient entre elles à voix basse, leurs expressions mêlant étonnement et confusion. Je pouvais voir leurs yeux se diriger vers les machines, vérifiant les relevés qui semblaient si impossibles étant donné mon état précédent. Mon corps était faible, mais mon esprit était fort, plus vivant que jamais. J'inspirais profondément, savourant la sensation d'être en vie, la douce simplicité de simplement respirer. La présence de Catherine persistait toujours dans mon cœur, ses mots gravés dans mon âme comme une marque permanente. Je ne me sentais plus comme la personne qui était entrée dans cette chambre d'hôpital où une âme anxieuse cherchant désespérément la guérison, s'efforçant constamment de gagner l'approbation de Dieu. Cette personne avait été laissée dans l'obscurité, remplacée par quelqu'un avec une paix profonde et durable, quelqu'un qui avait compris ce qu'était la vraie foi. Les médecins continuèrent à murmurer autour de moi, vérifiant mes signes vitaux et essayant de comprendre le changement soudain de mon état. L'un d'eux se pencha doucement pour me toucher le bras, un geste destiné à me rassurer mais aussi par pure surprise. « Catherine, vous sentez-vous bien ?» demanda doucement le médecin, sa voix tremblant légèrement de crainte. Je souris, les yeux fermés, tandis que je me prélassais dans la paix qui m'entourait. « Oui » murmurai-je, me sentant plus sûr de ce simple mot que jamais auparavant. « Je me sens en paix. » La pièce devint silencieuse pendant un moment pendant qu'il traitait mes paroles. Une vague de compréhension m'envahit et je réalisai que je n'étais pas la seule à être transformée. L'énergie dans la pièce avait changé, un nouveau calme qui reflétait le calme que je portais maintenant en moi. C'était comme si, dans mon abandon silencieux, la présence de Dieu avait touché non seulement moi, mais aussi ceux qui m'entouraient. J'ouvris les yeux et jetai un coup d'œil au visage de l'équipe médicale, qui me regardait maintenant avec un mélange de crainte et d'incrédulité. « Comment te sens-tu, Catherine ?» demanda l'infirmière, d'une voix douce mais pleine d'une curiosité sincère. « Je suis différente, » dis-je d'une voix ferme. « Je suis guérie, pas de la manière dont je m'attendais, mais de la manière dont cela compte. J'ai appris que ce n'est pas une question de miracle, ni de ce que je peux accomplir. C'est une question d'amour de Dieu et de soumission à sa volonté. » Ils échangèrent des regards perplexes, ne sachant pas comment réagir, mais je pouvais sentir un changement dans l'air, une reconnaissance silencieuse de quelque chose de plus grand en jeu. Même s'ils ne comprenaient pas complètement, il y avait une reconnaissance tacite que quelque chose de profond s'était produit. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Je me redressai lentement, sentant la faiblesse physique dans mon corps, mais cela n'avait plus d'importance. La paix en moi était plus grande que n'importe quel malaise physique. On m'a montré la vérité, murmurai-je, presque pour moi-même, les mots portant le poids de cette expérience qui avait changé ma vie. Je suis ici grâce à la grâce de Dieu et je suis maintenant prête à vivre d'une manière qui honore cette grâce. Le message de Catherine avait apporté clarté et guérison non seulement à mon esprit, mais aussi à ma compréhension même de la vie.
Je ne courais plus après un succès passager ni ne prouverais ma valeur à qui que ce soit. Je vivrai chaque jour avec un cœur qui fait confiance, un cœur qui s'abandonne à la volonté de Dieu et un cœur qui aime, tout comme il m'aime. Et à ce moment-là, alors que la pièce était encore remplie du doux bourdonnement des machines et du regard attentif et curieux des médecins, j'ai su que j'étais vraiment libre. En sortant de l'hôpital, le monde autour de moi semblait différent, comme si je le voyais pour la première fois avec des yeux nouveaux. L'air vif et clair, le doux balancement des arbres, même les rues animées, tout semblait imprégné de sens. C'était comme si chaque moment avait le potentiel d'être sacré, chaque rencontre une occasion de refléter l'amour de Dieu. Le voyage à venir n'allait pas être facile. Je savais que des défis, des doutes et des moments de faiblesse surviendraient encore. La vie dans ce monde n'a jamais été promise à être sans difficulté. Mais pour la première fois, j'étais sûr que je les affronterais avec un cœur enraciné dans la foi, l'humilité et une profonde confiance en la volonté de Dieu. Je ne chercherai plus la validation dans les choses que le monde valorise. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Ma valeur était assurée en Christ. Je me suis retrouvé à rechercher des occasions de servir les autres, de montrer l'amour et la grâce qui m'avaient été donnés. J'ai tendu la main à ceux qui étaient dans le besoin, tant spirituellement que physiquement, désireuse d'être un vaisseau de cette même paix que j'avais reçue. Je voulais partager la vérité qui m'avait libéré, pour rappeler aux autres que l'amour de Dieu est abondant et inconditionnel, disponible pour quiconque est prêt à s'y abandonner. Chaque jour était l'occasion de réfléchir aux leçons que j'avais apprises au cours de cette expérience sombre et transformatrice. Les paroles de Catherine restaient un guide, un rappel de vivre avec intégrité, de suivre humblement le plan de Dieu et d'aimer les autres comme il m'avait aimé. Je ne recherchais plus les miracles comme preuve de la présence de Dieu. Je comprenais désormais que sa présence était constante, tissée dans chaque instant de ma vie. J'embrassais les joies simples et tranquilles de la vie, la beauté d'une matinée tranquille, les rires partagés avec des amis, les moments de silence dans la prière. Je ne me précipitais plus ni ne cherchais quelque chose de plus. J'étais satisfaite, car j'avais découvert le plus grand cadeau, l'amour et la paix de Dieu, toujours présents et suffisants. Et même si le monde continuait à m'attirer avec ses attentes et ses distractions, j'étais désormais ancré dans une vérité qui ne pourrait jamais être ébranlée. On m'avait donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais de vivre bien, avec un but, de la grâce et une foi inébranlable dans l'amour infini de Dieu.